La première question, qu'est-ce que vous aimez à Buc? J'aime bien l'environnement de Buc. La nature? Ouais, la nature, oui. Ah oui. L'eau? J'aime bien quand je peux aller me promener à l'étang, ça c'est les bois. Oui, je crois qu'en premier c'est ça, l'environnement de Buc. Le cadre naturel. Le cadre, voilà. Oui. Et les habitants? Pareil. Oui, je suis plus particulièrement sensible aux habitants de mon quartier, mais je fais partie de plusieurs associations, chorales, ateliers de peinture, école de musique, et dans chaque association, ce sont des personnes d'approches différentes, et ça c'est très enrichissant. Votre quartier, c'est? Moi j'habite ici, là, la Guérinière. La Guérinière, oui. C'est le quartier de la Guérinière. Oui. Quartier donc de l'après-guerre. Oui. Qui est né, donc ça fait plus de 50 ans. Je suis là depuis 56. Hein. Qu'est-ce que vous pensez de ce plateau qui a été transformé? Dans les années 70, c'était une grande ferme et tout a été urbanisé, il y a une zone industrielle, on a construit. Vous avez un jugement sur cette transformation ou non? Écoutez, non. Pas Le spécial. bruit, est-ce que le bruit, le fait que Buc, qui était un village, est devenu une ville, qu'elle devienne de plus en plus urbanisée, qu'il y ait de plus en plus de maisons construites, voire d'immeubles? Oui, mais pour moi, ça... Enfin là, on est peut-être aussi un peu privilégié parce que je connais des gens qui sont dans d'autres quartiers et qui se plaignent des bruyances, routières. Voilà, c'est ça. Oui. Louis Blériot. Je me dis bien sûr que j'aimerais pas habiter rue Louis Blériot, c'est sûr. Ouais. Il n'y a pas d'hélicoptère ici? Non, enfin, il y a une ligne, mais on n'est pas tellement dérangé par rapport à d'autres quartiers. Je pense que le quartier, justement, au niveau du Haut-Pré, sont plus... Plus que la jolie, les hélicoptères, surtout. Oui. Ici, non. On les voit, mais... Ça va. Ouais, ça va. C'est rien à côté de ce qu'on a vécu les premières années où on était là, on n'était pas au courant. Et c'est tous les jours, les bananes, c'était dingue, ça faisait trembler. Tu te souviens maman des bananes, des hélicoptères américains? Ah oui, c'était quoi s'en souvenir, oui. Et ça, on ne savait pas. On ne pouvait pas avoir les fenêtres ouvertes. Non. Tellement ça tremblait, c'était énorme comme engin. C'est calme, c'est très calme. Et les avions, ils vous ont posé des problèmes, les bruits des avions? Non plus? Non. Non, on n'est pas dérangé par les avions. Non. Il y a avant. Pour nous, ça non. On n'a jamais été dérangé. C'est le paradis. Peut-être pas. Mais c'est vrai que la rue, c'est vrai, c'est calme. C'est calme. C'est très calme. Pas être plus calme. Et par rapport à avant, est-ce que maintenant il y a plus de choses à Buc ou moins de choses? Les commerces sont accessibles. Oui, et puis par contre, je me souviens quand mon plus jeune frère allait à l'université à Paris, il fallait que j'aille le chercher en voiture tous les soirs à la gare. Là, par contre, les transports, c'était pas ça. Je faisais du stop. Moi, quand je faisais du stop. Tous les soirs, vous savez que j'allais le chercher, j'allais le récupérer à la gare. Mais là, c'est amélioré un peu, mais les jeunes, c'est le constat qu'ils font, c'est que quand ils veulent sortir, en fait, ils n'ont pas encore la voiture, etc. Et donc, ils sont bloqués parce que les transports, en termes de temps, c'est limité. Alors, ils peuvent sortir le soir, aller jusqu'à Versailles. Par contre, quand il s'agit de rentrer, ils sont obligés de rentrer en transport. Et puis, et même quand ils veulent rentrer à pied, on connaît une jeune qui s'est fait faucher à Châteaufort. Elle s'est fait faucher par une voiture à Toussus. Ah oui, ça ne m'étonne pas. La petite fille Barbero. Ouais. C'est pas vrai. Si. Il y a un an de ça à peu près, ouais. C'est ma voisine. D'accord. Parce que je suis en face de la. Et elle s'en est sortie, Dieu merci, elle n'est pas passée loin. Pas passée loin. C'est vrai que le transport, c'était l'horreur avant. C'était encore pire. C'était vraiment. Oui.
Oui, mais regarde, il y a 2 ou 3 ans, quand j'étais à l'hôpital, je dis viens me voir, mais tu n'avais pas de carte pour revenir, hein, le soir. Ça t'est déjà arrivé? Ah bah oui, encore, moi j'ai ma voiture encore, mais... Oui, c'est déjà arrivé que tu ne pouvais pas venir avec ta voiture, et que tu étais obligé de t'en venir à pied, c'est pas pratique, hein, c'est pas dire. Ça c'est vrai. Mon frère s'est installé à Viroflay, c'est l'inverse. Ah oui? C'est-à-dire qu'à Viroflay, c'est le concentré, ils ont tout transport, ils ont 2 gares. Ah bah oui. Mais en plus, on peut se garer, il n'y a jamais eu aucun souci, des bus à n'importe quelle heure, ils peuvent bouger gauche. Tandis qu'à Buc, on s'est totalement adapté. Moi, j'ai fait du stop très rapidement, je suis un garçon, hein, c'est plus facile qu'une fille. Et tout de suite, ma priorité, c'était d'avoir une voiture. Donc j'ai travaillé à partir de 16 ans. Et mais c'était pas que pour ça, mais en tout cas c'était pour ça, je mettais de l'argent pour m'acheter ma voiture. Et à 18 ans, voiture, et là j'avais plus ce problème du stop. Mon père, il allait à pied. Et donc il me disputait tout le temps, il me disait mais mon temps, nous on allait à pied. Et vous êtes des bois, rien maintenant. Et lui, il faisait tout à pied et à vélo. Pied ou vélo. Ouais, au début qu'on était ici, effectivement, et des fois on allait à pied à Versailles parce que les horaires de car ne correspondaient pas. Si on avait un train à prendre... Daniel, quand il était en apprentissage, il n'avait plus de car pour venir, il s'emmenait à pied. Non, je trouvais que c'était pas pratique quand il était ici. Ouais. C'est vrai que maintenant, quand on est véhiculé, ça va, mais pour du coup toutes les populations qui ne sont pas véhiculées, les personnes âgées qui ne peuvent plus conduire, les jeunes qui n'ont pas encore le permis et qui veulent être un peu autonomes vis-à-vis des parents au bout d'un certain âge, voilà, ils sont bloqués. Moi j'ai mon plus jeune frère qui n'a pas de voiture. C'est Guy. Et bien, quand il vient là, je vais aller chercher à la gare à Versailles parce qu'il est obligé d'attendre un bus. Surtout le dimanche en plus, si c'est un dimanche. Ah bah là, le dimanche, Mathéo, dimanche, il n'y en a pas de bonne heure, ça finit de bonne heure, je dis. Ça finit de bonne heure, il n'y en a qu'un quand Mathéo va repartir, c'est par heure. Il le rate. Par heure, ouais. Ils sont obligés d'attendre 1 heure. Oui, voilà, oui. Mais ça, c'est le sort de tous les petits villages, même si on est à côté de Versailles, enfin, on n'est que 5500 habitants. Plus on remonte dans le passé, plus je redescends. Donc avant que vous soyez là, il y avait quasiment, donc il y avait une route, la grande route Lubériot, qui s'appelait la Grande Rue. Les gens avaient tous chez eux, ils étaient en autarcie, ils avaient des poules, il y avait des petites fermes un petit peu partout. Il y a la ferme de l'enfance, quand on descend à droite, c'est donc Madame Colas, c'était ça. Et en fait, des Robert, il y avait une ferme, une espèce de proto-ferme derrière. Et mon père me disait, mais il y avait plein de gens, donc les années 30, les années 20, tout ça, ils avaient chez eux, comme chez nous, poulailler, potager, ils avaient tout ce qu'il faut, parce qu'on n'avait pas, les transports n'étaient pas comme maintenant. Donc quand on rentrait, il fallait avoir le minimum autour de Choix. Il y avait plusieurs vaches. Il y avait la vacherie donc, de mes parents en haut. Il y avait Simon, il y avait la Mittel, que vous avez connue, la ferme Mittel. Colas, c'est des vaches. Et on s'arrangeait pour que tout soit sur place. Et c'est pas du tout le même. C'est plus le basculement où maintenant on est surtout les jeunes. Maintenant ils ont besoin de services, on a besoin de consommer. Et là il faut. Il n'y a pas de. Eux ils veulent tout ce qui est cinéma, tout ce qui est sorti. Du coup ils vont tous sur Versailles. Ce qu'ils disaient, ils restent pas sur Buc. Et donc soit il faut créer ces services à Buc, mais ça coûterait énormément, soit il faut développer les transports en commun pour pouvoir se rendre à Versailles. À Versailles ou Saint-Quentin, parce que les gens sont de Versailles. Je comprends bien que vous êtes Versaillais, mais les gens oublient souvent qu'on a Saint-Quentin à côté, c'est-à-dire Guyancourt, et Guyancourt a beaucoup de services. Guyancourt ne regarde que Versailles. C'est vrai. Il faudrait faire une ligne Versailles qui passe par Buc et qui va vers Saint-Quentin, en fait, qui fasse des allers-retours, des navettes comme ça, jusqu'à minuit, 1h du matin, ou au moins les week-ends, tu vois. Ça, ce serait top. Une petite navette, pas nécessairement un gros bus, mais... Et tu vois Jérémy, là, parce qu'il y a un théâtre à Saint-Quentin. Il y a un théâtre, il y a des restaurants, il y a... qu'est-ce qu'il y a d'autre je cherche, mais il y a tout le centre commercial donc, qui est énorme. C'est comme Vélizy. Informatiquement, au niveau des jeunes, tout ça. Ils ont un énorme cinéma. Ils ont un bowling. Ils ont un bowling à Saint-Quentin qui n'y a pas à Versailles.
bowling, billard. SkyWest. Oui, c'est ça, à SkyWest, ouais, c'est ça. Non, il y a un gros pôle de loisirs, et c'est vrai ce que tu dis. La petite ligne, la petite navette qui ferait les deux, là, ça, je suis sûr que ça marcherait pas sur toute la semaine, mais sur les vendredis soirs, samedi soir. Et les jeunes, je suis sûr qu'ils seraient prêts à mettre 1 euro dans le bus pour aller, 1 euro pour revenir. Il y a pire que Buc, parce qu'il y a on a un ami de l'association qui s'appelle donc Jérémy, qui habite Toussus-le-Noble. Ouais. Donc lui, il n'a pas de voiture. Et c'est pire encore. Waouh, il n'y a pas de voiture. Et il y a Châteaufort, il y a Villiers-le-Bac. On s'enfonce dans la même Manille-et-Amour, les petits hameaux séparés. Je préfère être à Buc. C'est sûr. C'est sûr. Ils sont encore plus. Ça, c'est sûr. C'est qu'est-ce que vous n'aimez pas à Buc? Qu'est-ce qui vous déplaît dans cette ville? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qu'on n'aime pas à Buc? Qu'est-ce que l'on n'aime pas à Buc? À part la mer, comme on dit, qu'il n'y a pas. Je sais pas, moi, qu'est-ce que tu veux? Moi, je me mets mieux Versailles, de toute façon. Ah ben voilà. Moi, j'avais la nostalgie. J'ai toujours regretté de ne pas être restée à Versailles. À cause de la vie peut-être animée? Le fait mais mieux, ben oui, c'est pas pareil. Là, on reste enfermé chez soi. Bon, ce qui se passe, c'est que moi, je suis motorisée, donc... à Versailles, on pouvait quand même aller... On pouvait faire des belles promenades, on avait le parc, on avait tout ça, c'était quand même ma mère, effectivement, s'est retrouvée un petit peu isolée quand on est quand je suis arrivée ici, oui. Il n'y avait pas de commerce non plus, pratiquement. Il n'y avait pas beaucoup, à part la ferme, un café. Si on voulait avoir quelque chose, il fallait descendre à Bois-de-Buc. Oui. Ou aller à Versailles, directement prendre les cars. Oui, là, c'est... On a la pharmacie, il fallait aller à Versailles, alors qu'ici, on en a 2 quand même maintenant. Alors que moi, ça me pose moins de problèmes. Mais pour vous dire ce que j'aime pas à Buc, alors là... Donc vous êtes une Versaillaise, hein? Oui, j'avais 10 ans quand je suis arrivée ici. 10 ans ici. Et c'est quoi la plus grosse différence entre Versailles et Buc? La plus grosse différence? Quand on est Versaillaise. À Versailles, on pouvait aller facilement au parc. Ma mère nous emmenait tous les soirs après l'école au parc. C'était notre terrain de jeu. Tous les jours, on allait au parc. On se réunissait avec des amis. C'est le parc du château? Oui, le parc du château. Parc du château de Versailles. On se réunissait avec des amis puis des enfants. Après l'école. Hop. Tandis ici, c'est pas pareil. On a un parc. C'est pour ça que ça m'a fait un drôle de changement quand même. Oui, pour ma mère, ça a été... Alors que moi, je suis arrivée enfant, ça n'a pas tellement... À part qu'il pourrait aller à l'école, parce que moi, je suis rentrée en 6e, mais je n'ai pas connu l'école à Buc. Et c'est vrai qu'il fallait prendre le bus, tout ça, mais... non, pour moi... Non, regarde, après l'école, quand on habitait à Versailles, j'allais vous chercher à l'école, et puis après, on se réunissait avec des parents au parc, qui avaient aussi leurs enfants. Parce qu'après, arrivé ici, on se trouve... Isolé. Pas pareil. Parce qu'il y a le parc ici aussi, mais c'est socialement, il n'y a pas de... Le parc, il n'existait pas. Ouais. Maintenant, oui. Et à l'époque, il n'existait pas. Et à l'époque, vous pouviez aller sur le terrain d'aviation, il était fermé. Et ce qu'on faisait, nous, avec nos frères et sœurs et nos cousins, nos amis, on n'avait pas le droit d'aller dans le parc. On y allait. Oui, c'est ce que j'ai entendu. Parce que je sais des choses. On y allait. On arrivait à y aller, il y avait on grimpait, il y avait des lianes, c'était vraiment un terrain de jeu formidable. On n'avait pas le droit normalement. On m'a dit c'était plein d'eau. Derrière, il y avait une décharge. Derrière, il y avait, avant les nouvelles résidences, derrière, il y avait des ruines d'un château. La Guérinière, hein. Oui. C'était la Guérinière. C'est pareil, c'était un jeu. Un terrain de jeu, et il y avait une décharge où il y avait plein d'anciens documents du château, plein d'archives, des lieux, des vieilles revues, on s'amusait là-dedans. Hein. C'était du château, les archives du château. Oui. Oh là là. Ça y avait partout. Okay. Enfin, voilà mes souvenirs, hein, en tout cas. Vous avez connu Tintin et Nénette? Oui. Tintin et Nénette, oui, on a connu, oui. Oui, on a connu, oui. Ouais. Ils étaient pendant un moment, ils étaient à la fermette, là où j'habite maintenant. Il y avait un vieux bâtiment, ils étaient là aussi, avec le Caddy, ils étaient à Versailles. Il y avait même une autre dame aussi qui habitait pas loin de chez vos parents, qui était d'origine. Oui, moi j'allais chez elle. Il y avait Hélène.
qui était d'origine roumaine. Oui, et bien des fois j'allais chez elle. Oui, elle m'invitait chez elle. Quand je passais, on discutait. Elle m'invitait chez elle. Un jour, elle m'avait même remis un petit coupelle. C'est dommage, il a été cassé. Mais je discutais avec cette femme parce qu'elle était un petit peu isolée. Quelquefois, oui, et puis quelquefois il y avait des enfants qui étaient. Elle était vraiment isolée, quoi. Mais quand je passais, elle m'invitait chez elle, puis on discutait. Alors, Hélène, elle travaillait à la ferme. Ouais. Oui, c'était sympa. Et alors, je vais passer à l'autre question. Ah, t'es d'origine roumaine. Oui. Je me suis toujours posé la question de savoir de quelle origine elle était. Et ça tombe au cimetière. Elle a été recouverte parce qu'elle n'a pas de famille, oui, tout ça, mais on l'a enterrée. C'est juste à l'entrée à gauche. Je dois avoir peut-être une photo d'ailleurs. Ah, d'accord. Oui. Voilà. Mais je la connais bien. Je pourrais raconter des histoires après cette personne qui était très très gentille. La troisième question, c'est qu'est-ce que vous souhaiteriez, qu'est-ce que vous aimeriez pour Buc? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que Buc soit plus agréable, soit mieux? Alors là... Par exemple, Madame Béru nous a dit oui, ferait une maison de retraite pour les personnes âgées. Ah oui, ça c'est sûr. J'y pense, effectivement, je me dis toujours, effectivement, ça serait bien qu'il y ait une... Enfin, je pense personnellement à moi, par exemple. Effectivement, si un jour je vais aller en maison de retraite, si on avait une à Buc, ça serait bien. Je pense à moi aussi. Je pense à tout le monde. On avait proposé, on avait fait un concours d'urbanisme, pas avec cette association, mais une autre structure. Et on avait fait une sorte d'étude pour voir les besoins. On avait proposé dans le programme une maison de retraite. Parce qu'on en parle depuis, mais je crois que pour l'instant c'est en suspens, non? Ça a été étudié, c'est retombé à l'eau. C'est un truc qui revient cycliquement. Ouais. Mais pour des questions d'argent, toujours. Il y a l'EHPAD, sinon. Pareil, c'est un sujet qui vient, qui disparaît. Et en fait, on avance pas. Ah, ça c'est